à l'élaboration et la promulgation de la constitution de Louvavi. Okay. C'est cette constitution qui prenait en fait en charge tous ces problèmes-là pour résoudre les erreurs que les Belges ont commises. Ça a été résolu selon vous? Malheureusement, la constitution n'était pas appliquée. En 1965, Kasavubu a été démis de ses fonctions. Mobutu le remplace. Et c'est finalement lui, et à ses propres manières, qui va se mettre des idées nationalistes. Okay? Et sur les plans politiques, l'authenticité zaïroise, tout ce qu'on a connu là. Mais le plus grand problème, c'est sur les plans purement économiques. Il va décider par exemple la nationalisation de l'union minière du Haut-Katanga. Nous sommes en 1966, quelques mois seulement après son coup d'État de 1965. Et comme si ça ne suffisait pas, il va enchaîner en 1973 avec ce que vous venez de dire là. La zaïrisation. La zaïrisation. Donc voilà une des décisions qui ont plongé la République. Jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui. Tous les gouvernements qui se sont succédés, aucun n'a été en mesure de rassembler l'intelligence congolaise pour produire un modèle économique qui devait prendre en compte la superficie de notre territoire, tout ce que nous avons comme dividendes démographiques, mais également l'immensité de notre richesse du sol et du sous-sol. Monsieur Philomena Nanga, qu'est-ce qui doit être fait maintenant, 66 ans après? On vous a compris, pour vous, il n'y a pas d'indépendance économique. Bon. Ce qui doit être fait aujourd'hui, je dois être sincère parce que j'en parle d'ailleurs dans les livres, le constat a déjà été fait. En 1990, suite à cette politique où Mobutu voulait nous rendre indépendants à sa manière. Quand on parle de la zaïrisation, ça veut dire tous les biens qui appartenaient aux étrangers devaient être arrachés brutalement et distribués malheureusement aux Congolais qui ne savaient même pas seulement aux Congolais, madame, à ses amis, à ses cousins, à ses frères. C'est notamment le cas de l'affaire Likopa. Deux sociétés appartenant à des Belges, une société de distribution de produits frais et puis une société d'importation de véhicules, ici à Kinshasa.